Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va s'éloigner du coup de ce que je faisais déjà de base dans cette chaîne, avec genre se plaindre de la WWE. Et je vais me concentrer sur une news que j'ai entendu parler du coup en regardant sur YouTube. Tout ça, j'ai eu comme recommandation une vidéo de TNA où on voyait du coup que AJ Styles allait faire son apparition à leur pay-per-view, la Slammiversary 2025. Donc du coup, savoir ça, c'est quand même assez intéressant vu que déjà j'aime bien AJ Styles. Hein. Et aussi, la dernière fois qu'on a vu AJ Styles, c'était genre en 2014, si je ne me trompe pas. C'est il y a genre 11 ans quand même. Et c'était un match qu'il avait eu comme ça pour le championnat du monde, comme ça, contre Nick Aldis, hein, qui est le général manager à SmackDown. Hein. C'est ironique, hein, vu que les deux sont à la WWE maintenant. Donc, AJ Styles qui retourne à la TNA, du coup. Maintenant, il n'y a plus Dixie Carter, hein, qui est à la tête de la compagnie. Elle n'est plus à la tête de la compagnie, du coup. Donc, AJ Styles, le revoir à la TNA, je trouve ça intéressant. Genre, j'avais même pas entendu parler de genre un pay-per-view qui allait se passer à la TNA. Ça fait même 1 milliard d'années que je vais regarder TNA, pour être honnête. Genre, la dernière fois que j'étais en train de regarder TNA, en fait, c'était même, je pense, pendant le confinement, en fait. Genre, ironiquement, c'était quand Tessa Blanchard elle recevait son push dans le main event. Après, quand elle est devenue championne, j'ai un peu arrêté de regarder. Hein, et quand il y a eu le drama comme ça sur Tessa Blanchard, bref. Et là, depuis tout ça, je sais pas du tout ce qui s'est passé à TNA. Je regarde pas du tout. J'ai entendu parler là de Joe Hendry, là, qui est champion du monde. Parce que je déteste Joe Hendry. Bref, je ne crois pas en Joe Hendry. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit peut-être que je vais donner une chance à ce pay-per-view. Mais j'ai pas encore regardé la carte. Donc, je vais le faire là maintenant. Je vais regarder la carte là maintenant. J'ai entendu parler du fait que Trick William il est champion du monde. Donc ça me donne encore moins envie de regarder le pay-per-view, pour être honnête. J'aime pas Trick William. Enfin, je l'ai dit dans une autre vidéo, bref. Et du coup, je regarde, il y a un match entre Trick William, Joe Hendry et Max Santana. Enfin, Mike Santana. Qui est, je pense, un des gars qui était dans la, dans la faction là, de Chris Jericho, là, W, genre c'était un jobber, là. Il faisait équipe avec Ortiz. Genre, il s'affronte pour le championnat du monde de la TNA. Hein. Ouais, non, je vais pas regarder ça. Il y a Moose que j'aime bien. Contre Leon Slater que j'aime bien. Ils se battent pour le championnat X-Division. Ok, ça m'intéresse. Il y a Dolph Ziggler avec son frère. Bref. Contre les Hardy Boys. J'aime bien les Hardy Boys. Bon, après, ils sont un peu vieux là maintenant. Contre les Rascals. Avec Trey Miguel et Zachary Wentz. Bref, ça, je les aime pas. Je les aime pas. Surtout l'autre là, Zachary Wentz. Là, bref. Je les aimais pas là, ils étaient MSK ou je sais plus quoi là, bref, ils étaient à NXT là, ils faisaient équipe avec Wesley là. Ils avaient l'air de vendeurs de drogue littéralement en mode. Et il y a aussi First Class avec AJ Francis qui est top dollar, genre, ouais, bof. Et Casey Navarro, je sais même pas c'est qui. Et c'est pour les championnats par équipe de la TNA dans un Fatal 4 match à l'échelle comme ça. Il y a aussi Tessa Blanchard, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder TNA, contre Indy Hartwell. Indy Hartwell, ok. Je vais pas regarder, ça me donne pas envie. Mustafa Ali contre Cédric Alexander. Le match que tu avais dans le pré-show de WrestleMania 34, là, au championnat Cruiserweight, maintenant, voilà. C'est ça à TNA maintenant. H by Excellence. H by Excellence, c'est qui ça? Je sais même pas c'est qui. Contre Aspiration, bref. Inspiration, je pense que c'est Iconics. En tout cas, c'est un match pour les championnats par équipe féminin de la TNA, là, bref. Après, il y a Masha Slam. What? C'est qui ça? Contre JC Jens. Et en gros, c'est un match winner take all pour le championnat féminin de la TNA, le championnat NXT. What the fuck? Genre, la gagnante du match aura le championnat NXT et le championnat TNA féminin. Je sais même pas c'est qui là, Masha, c'est pas quoi là, et JC James. Genre en gros, genre limite, en fait, c'est en tout cas JC James elle gagne le match. En fait, NXT ils font juste, ils sont en train de take over TNA en fait là. C'est quoi ce délire là? Ils font littéralement que take over TNA là. Il y a Trick William qui est champion du monde. Et si JC James gagne le match, mais littéralement il devient
Et tous les champions principaux de TNS sont des gars d'NXT en fait. Ok. Après, il y a Dark State, genre le shield du pauvre, contre The System. Avec genre. Avec Kurt Hawkins, là, celui qui faisait que perdre. Eddie Edward, que je déteste. JDC, je sais même pas c'est qui. Ah, c'est Fandango, merde. Non, je déteste. Et Matt Cardona, que j'aime bien. Mais voilà quoi. C'est un match, voilà, un peu random. Ouais, bon, cette carte ouais, elle est pas folle, hein. Pas folle, hein, cette carte. Hein. Elle est vraiment pas folle. Genre le championnat du monde est défendu par Trick William, qui est genre un gars d'NXT. Face à Joe Hendrick, qui était genre un mid-carder il y a genre 1 an. Et Max Santana, qui était littéralement le 5e gars dans la faction de Chris Jericho il y a 3 ans. Genre, un moment. Qu'est-ce qui se passe là en fait à TNA là? What the fuck? C'est ça le main event? C'est ça le main event? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. En tout cas, le fait qu'AJ Styles arrive à son anniversaire dans ce show, en tout cas, j'espère que s'il vient, il va pas juste faire une promo en mode ouais, tatati, la maison que j'ai construite avant de venir à la WWE, tatati, un truc comme ça, la con, là, et puis il se casse. Non, je veux qu'il y ait un match. Et s'il affronte quelqu'un, je sais pas, ça peut être n'importe qui en vrai. Tu vois, n'importe qui. Après, je sais même pas qui y a dans le roster de TNA, donc. Mais en tout cas, AJ Styles doit avoir un match à TNA. Genre. Après, bon, ça m'étonnerait qu'il y aurait un match à TNA. Je pense qu'ils vont genre utiliser le lait, ils vont le tourner à fond la caisse. Genre, si AJ Styles refait une apparition à TNA, ils vont hyper le fait que AJ Styles aura un match à TNA pour la première fois en 11 ans, ou un truc comme ça. Là, bref. En tout cas, c'est bien de savoir que AJ Styles va refaire une apparition à la TNA. Ça me donne un peu envie de regarder le pay-per-view, mais genre, je pense pas que je vais le regarder. Je pense que je vais juste voir sur YouTube vidéo AJ Styles de retour à la TNA depuis 11 ans. Voilà, bref. Et après, voilà, je vais juste regarder ça. Je vais regarder les highlights, peut-être. Je pense même pas que je vais regarder les highlights. Sinon, le show, enfin, le pay-per-view m'intéresse pas trop, hein. Mais AJ Styles, s'il apparaît, je vais regarder ça sur YouTube, quoi. Enfin, juste le moment, en fait. Donc, voilà, intéressant. Intéressant. Non, TNA me hype toujours pas. Voilà. Genre, il y a trop de gens d'NXT là, TNA là. Qu'est-ce qui se passe? TNA elle perd son identité limite là. TNA est de retour. Il y a NXT là qui sont en train de take over là. C'est pire que l'invasion là. Là, il n'y a même pas de storyline. C'est littéralement l'invasion, mais genre sans storyline. Juste des gens d'NXT qui viennent et après qui battent des gens de TNA, puis après ils repartent. Et ils volent les titres maintenant. Sans storyline, juste ils volent les titres. Genre, tu peux pas enterrer encore plus TNA en fait. Genre. Bref, voilà. J'en ai trop dit. Bref.